السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. أعرف أن الفيديوهات في مادة اللغة الفرنسية الخاصة بالطور الثانوي قليلة نوعا ما في اليوتيوب، ليست مثل الأطوار الأخرى. لهذا أردت أن أساعد الطلبة أو التلاميذ على قدر المستطاع. Bon, il s'agit d'une vidéo adressée aux élèves de première AS, première année secondaire et deuxième année secondaire. Une vidéo très importante. Comme vous voyez ici يعني تلاميذ السنة الأولى والثانية ثانوي في اللغة الفرنسية لجميع الشعب. درس مهم جدا. Bon, dans un texte explicatif, un texte scientifique, l'auteur utilise ce qu'on appelle des procédés explicatifs afin de simplifier l'explication du thème. يعني الكاتب يستعمل مجموعة من الوسائل للشرح des procédés explicatifs. Et ça, c'est pour simplifier l'explication du thème en question, ou bien le thème dont on parle. Les procédés explicatifs sont des moyens ou des techniques qui servent à expliquer le thème du texte. C'est ça, on vient de le dire. Bon, les principaux procédés explicatifs sont, يعني أهم هذه الوسائل هي. Premièrement, vous avez la définition. Exemple, le smartphone est un appareil électronique composé de plusieurs applications. Généralement, on emploie l'auxiliaire être le plus souvent. Je dis le plus souvent. Si c'est pluriel, on dit sont. Par exemple, les smartphones sont. Ça, vous l'avez fait au CM. درتوه في هذا الدرس أنجزتموه رأيتموه في المتوسط. Deux, l'illustration. C'est lorsqu'on donne des exemples. Exemple, les moyens de transport comme le train, le tramway et l'avion facilitent le déplacement des gens. Bon, on introduit les exemples en utilisant, ou bien une illustration, ou bien des illustrations, en utilisant les mots comme tel, tel, avec deux LE féminin, tel avec S, et ainsi de, par exemple, et ainsi de suite. Donc, ces mots introduisent une illustration, bien ce qu'on appelle des exemples. هذه تستعمل من أجل أن نعطي ما يسمى بillustration. يعني يمكن أن يأتي السؤال في الفرض أو الاختبار relève du texte une illustration, trouve une définition dans le premier paragraphe, le deuxième paragraphe, ou bien vous pouvez avoir cette question sous forme de tableau. Troisièmement, la reformulation. هذه أيضا رأيتموها في المتوسط، يعني إعادة صياغة فكرة. Exemple, les oiseaux nocturnes, c'est-à-dire, ou bien autrement dit, les oiseaux qui veillent, se déplacent et chassent pendant la nuit. C'est-à-dire, autrement dit, هذه الكلمات أو العبارات en d'autres termes introduisent une reformulation. يعني إذا طلب منك أن تجد une reformulation في النص فتبحث عن هذه الكلمات تكتبها بالذي بعدها. Ça veut dire, par exemple, c'est-à-dire jusqu'à la nuit, هذه c'est une reformulation. 4. La fonction, الوظيفة. Exemple, le thermomètre sert à mesurer la température. Le verbe servir. Donc, sert à permet de introduisent ce qu'on appelle la fonction d'un objet, d'une machine par exemple. 5. L'analyse. Exemple, l'ordinateur est composé de l'écran, de la souris, du clavier, etc. Se compose de, est composé de, est constitué de, introduit ce qu'on appelle une analyse. 6. La dénomination. عادة يخلط التلاميذ بين la dénomination et la définition. Donc c'est quoi une dénomination? Dénomination, c'est accorder ou bien donner à un objet, par exemple une machine, un autre nom ou bien quelque chose, n'importe quelle chose. Exemple, le corona est nommé aussi le Covid-19. Est nommé, introduit une dénomination. يعني تعطي شيء اسم آخر. C'est ça la dénomination. Donc faites attention, il ne faut pas confondre les deux termes, dénomination et définition. لا تخلطوا بينهما. Est appelé, est nommé, نستعملها من أجل أن ندرج صح التعبير ce qu'on appelle une dénomination. Donc ce sont des notions très importantes. إذن هذا ما كان لدي في هذا الفيديو، ومن باب الأمانة العلمية تم إعداد هذا الدرس من طرف البروف هني منصور معمر.
أنا قمت بتعديل بسيط فقط وبعرض هذا الدرس للتلاميذ والطلبة حتى يستفيدوا. انتظرونا في فيديوهات أخرى إن شاء الله، على حسب الوقت المتاح سوف ننشر لكم أشياء تفيدكم بحول الله. فقط عليكم بدعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.